Bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Marc-Antoine Lebray, je viens de Bretagne et je suis imitateur, donc ringard. Merci de votre soutien. Alors en fait, pour tout vous dire, si je suis imitateur, moi c'est pas du tout par vocation, c'est à cause d'un problème psychologique qui fait que je peux pas m'empêcher d'imiter. Par exemple, il y a pas très longtemps, je passais un entretien d'embauche et à la fin la DRH me dit Parfait monsieur Lebray, vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Question de madame sale tête de conne. Combien est-ce que vous allez me payer ? Julien Lepers, vous avez une réponse ? Place au jeu. Top, je suis une femme au physique ingrat. Et à l'intelligence limitée qui a choisi un métier lui permettant de se venger des humiliations qu'elle a subies plus jeune. En humiliant les autres à son tour, je suis la DRH. Wouhou! Ah oui. Oui. Ouais. La DRH qui se trouve en face de moi et qui va sûrement me proposer un salaire de merde. Un salaire de merde. Bonne réponse de Julien Lepers. J'ai pas eu le boulot. Non, ce problème peut vraiment me coûter cher. La dernière fois, je me suis fait arrêter par un gendarme. Donc je me gare et il me dit « Monsieur, vous auriez mieux fait de prendre le métro. Ah, vous avez grillé un feu et un stop. Bon, je vais vous faire les deux pour le même prix. Ça vous fera une bonne nouvelle. » Et là, bonne nouvelle, l'inuité 9. La station est ouverte en 1931 et tient son nom de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui fut édifiée en 1563. Donc là, le gendarme me dit « Attendez, monsieur, c'est de moi que vous vous moquez ?» Moquez, Guy Moquet, ligne 13, bus 31 et 41, station ouverte en 1911, avec le tronçon reliant Saint-Lazare et Port-Saint-Ouen. J'ai plus de permis. Non, heureusement quand même, ce problème psychologique m'a pas empêché de trouver une copine. Merci de votre enthousiasme. Et c'est vrai que ça a créé des problèmes dans ma vie de couple, notamment dernièrement, quand ma copine m'a demandé ce que je pensais d'une robe qu'elle venait d'acheter. Je lui dis, écoute chérie, je sais pas trop quoi dire sur ta robe. Moi, je suis pas Karl Lagerfeld. Non, je pense que c'est une abomination. C'est horrible. Mais encore le mot est faible pour désigner cette chose hideuse qui pendouille mollement sur tes épaules flasques et qui te donne l'air d'une truie déguisée en péripatéticienne bulgare, en peine de client. Donc là, comme vous, ma copine a très peu ri. Non, d'autant que juste après, elle allait se maquiller et qu'elle m'a demandé comment tu me trouves. Et là, elle me demandait de la juger. Du coup, Philippe Manœuvre et André Manoukian. Mais attends! Stop! C'est quoi ce maquillage, Julie? Enfin, ce truc, là, franchement, j'ai mal à l'esthétique. Alors, quand je te vois, je me dis que Gilbert Montagnier a de la chance, quoi, sérieux. André, t'en penses quoi? En fait, ce que Philippe essaie de te dire avec ses mots à lui, c'est qu'en fait, Julie, t'es une sorte de lutin psychédélique, mais qu'aurait oublié de prendre sa poudre de perlimpinpin. En fait, Julie, t'es comme une perle dans une huître, mais il n'y a pas de perle. T'es en quelque sorte la quintessence nietzschéenne de la non-existence esthétique totale. D'ailleurs, Kant disait quelque chose de très beau. Il disait que parfois le matin il faisait beau, et parfois non. Et toi, en fait, Julie, t'es l'après-midi. On sait pas trop. C'est ça, Philippe? Ouais, t'es maquillé comme le chanteur de Kiss. Donc là, ma copine m'a fait la gueule pendant une semaine. Donc pour me faire pardonner, j'ai accepté qu'on aille chez ses parents le dimanche. Sa mère avait fait un rôti de bœuf. Et justement, ma belle-mère me demande ce que j'en pense. Et là, Cyril Lignac. Belle maman, pour moi, votre plat. Il est pas gourmand. Il est pas croquant. Et moi, quand je suis pas gourmand, pas croquant, je suis pas content. Là. Il est, je sais pas comment dire, il est pas bon. Voilà. Vous devriez ajouter une pelletée de piment d'Espelette.
Ça sera toujours de la merde. Mais au moins, ça sera de la merde au piment d'Espelette. Là, ma copine m'a engueulé. Normal. Non, mais elle m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à me taire. Hein, que c'est pas parce qu'on vivait dans la même maison qu'on pouvait pas avoir des petits secrets. Et là, bah, maison, secret, ça a été plus fort que moi. Ouh, c'est un petit peu le bordel dans la maison des secrets, puisque la copine de Marc-Antoine a découvert qu'il n'aimait pas la cuisine de sa belle-mère. Le petit coquinou Marc-Antoine, hein? Et encore, qu'est-ce que j'aurais été si elle avait découvert le vrai secret de Marc-Antoine, à savoir que la semaine dernière, il a failli se taper sa meilleure copine. Ouh, c'est chaud pour lui, ça, Marc-Antoine, le petit coquille, le petit nounou, le petit coquinou. Là, ma copine était très, très, très énervée. Non, elle m'a demandé si j'avais vraiment failli avoir une aventure avec sa meilleure copine. Et en entendant aventure, Denis Brognard. Une aventure, c'est le rêve de tous ceux qui sont ici. Marc-Antoine va-t-il succomber à l'épreuve de fidélité? La tribu de sa meuf va-t-elle l'éliminer à l'issue du conseil? Amis aventurière, le suspense est insoutenable. Bienvenue dans Coculanta! Là, ça a fusé. Hein. Ma copine m'a dit, écoute Marc-Antoine, tes imitations c'est bien, hein, ça fait rire tes copains, mais là j'en peux plus. J'ai besoin de m'éloigner, hein, j'ai besoin que tu me donnes du lest. Du lest, gare du lest, ligne 457, 5e station la plus fréquentée du réseau, avec 15 millions d'entrants directs. Elle a pété les plombs. Elle m'a dit, Marc-Antoine, dans un couple, il y a une marge de tolérance à pas dépasser. Une marge? Mais c'est que t'avais une marge. Julie. Julie, tu sais que tu ressembles à un donuts. Un truc plein de graisse qui écœure super vite. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je suis imitateur. Et aussi célibataire. Ah, okay. Alors, justement, pour multiplier mes chances de séduction, j'ai pensé à la chirurgie esthétique. C'est vrai que la chirurgie esthétique, c'est pas un truc qui est facile à assumer. Hein. Sauf pour Zaya. Hein. D'ailleurs, c'est Bigard hein, qui disait... Attends, Zaya, on a l'impression qu'elle est toute en plastique. Ou en cuir, même. Normal que plein de footballeurs aient envie de taper dedans. Attends, Zaya, elle est tellement cambrée que sa tête est en décalage horaire avec son fion. Pas même que des fois, elle arrive avec 5 minutes d'avance sur son cul, hein. T'as compris, mamie? Après, il y a aussi des stars qui trouvent que ça sert à rien, la chirurgie esthétique. Hey. Mais pourquoi faire de la chirurgie esthétique? Tu ne peux quand même pas parfaire la perfection. Non, public, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi, Franck Dubosc, en chair. En os et en Jean-Claude. Superbe. Pour te dire, public, l'autre jour, je me suis inscrit sur le site de rencontre adoptamec.com. Mon profil a aussitôt fait exploser le serveur sous les demandes. Tu sais ce que j'ai dû faire, public, pour avoir moins de demandes? Obligé de mettre la photo de Brad Pitt. Non, je ne voudrais pas exagérer. Il n'y a pas que mon corps ou mon visage qui soit terriblement sexy. Non, il y a aussi ma voix. Vous savez ce que je dis à une femme après son 7e orgasme? Je lui dis, ne bouge pas bébé, j'arrive. Je raccroche mon téléphone, je me rends chez elle. One again, a beast to fly. All together, ish libidish. Calme-toi, Jean-Claude. Et puis moi, depuis que je monte sur scène, mon point de vue a beaucoup changé sur l'argent. Avant, je pensais que le bonheur, c'était d'avoir plein de sous, un bel appart, une bonne situation. Maintenant, j'en suis sûr.